Les désaccords au sein des familles sont courants, mais la plupart des gens les résolvent en privé. Le prince Harry n'avait pas le choix, la fracture familiale était mondiale. Alors que le duc de Sussex a fait l'objet de critiques publiques pour sa gestion des tensions familiales, l'experte en conflit Julie Cobalt estime que ces choix ont peut-être exacerbé la division. Le départ du prince Harry de la famille royale en 2020 a ouvert la voie à des années de révélations publiques. L'homme de 40 ans a partagé des détails personnels sur ses relations tendues avec des membres de la famille royale dans des interviews et dans ses mémoires Spare. Son interview de 2021 avec Oprah a révélé certains des problèmes privés de sa famille. Spare, sorti en 2023, incluait alors des allégations de disputes avec le prince William. Des problèmes avec son père, le roi Charles, et des critiques sur les liens présumés de la reine Camilla avec la presse. Avant la sortie du livre, Harry a déclaré au magazine People: « Je ne veux dire à personne ce qu'il pense du livre, y compris à ma famille. Ce livre et les vérités qu'il contient sont, à bien des égards, la continuation de mon propre parcours de santé mentale. » Julie estime que cette approche pourrait compromettre toute chance de réconciliation. Critiquer sa famille publiquement, surtout dans des mémoires, garantit essentiellement une attitude défensive et une distance accrue, a-t-elle déclaré à Hello. Cela vous enlève également le contrôle sur la manière dont votre message est reçu. Julie affirme que le chemin vers la guérison doit être privé et encourageant, si l'objectif d'Harry est la réconciliation. Alors une meilleure stratégie serait de travailler avec un coach de conflit ou un médiateur. La reconnexion nécessite une conversation honnête, pas un récit public, a-t-elle ajouté. Julie suggère qu'Harry s'est peut-être tourné vers le public pour se sentir entendu. Partager publiquement peut donner un sentiment de contrôle et de clarté. Mais cela remplace souvent la résolution par le renforcement, explique-t-elle. Elle a déclaré que cette décision pourrait rendre l'introspection plus difficile. Il est beaucoup plus facile de jouer la victime que de regarder à l'intérieur et de découvrir comment vous avez vous-même contribué au problème. Dans le cas d'Harry, le désir de reconnaissance peut l'emporter sur le désir de réparation. Julie souligne également le rôle de la tradition dans l'expérience d'Harry, en déclarant: « Lorsque les attentes sont ancrées dans une culture ou une institution, s'en éloigner peut être ressenti comme une trahison, même lorsque cela est nécessaire à la croissance personnelle. » Harry a longtemps parlé du sentiment d'être contraint par la vie royale et de vouloir quelque chose de différent pour sa famille. Mais briser des attentes vieilles de plusieurs siècles n'est pas simple, surtout sous le regard du public. Julie prévient que l'engagement du public conduit rarement à des solutions. Si votre objectif est la guérison, impliquer le public complique le chemin, a-t-elle déclaré. Vous courez également le risque d'être mal interprété. Des photos, des titres ou des citations sortis de leur contexte peuvent aggraver la situation. Pour Harry, cela signifie que ses efforts pour partager la vérité pourraient rendre la paix plus difficile. Julie estime que la clé est d'éviter le blâme et de progresser vers la compréhension. Rompre le cycle de la culpabilité ne signifie pas ignorer ses sentiments. Cela signifie être prêt à accepter le point de vue de l'autre, même lorsque c'est difficile. Il n'est jamais trop tard pour régler le problème, a-t-elle déclaré. Mais cela demande des efforts de tous les côtés. Pour Harry, cela signifiait mettre ses activités hors ligne. Comme le dit Julie, si vous voulez une résolution, vous devez être prêt à échanger de l'attention contre de l'honnêteté.